bienvenue dans une autre vidéo de cours d'Akshay, c'est-à-dire aventure d'Akshay mais en cours. Alors, aujourd'hui, vous allez travailler en français avec moi. On fait maths, français et tout, voilà. On continue. Alors, on commence ce cours de français. On parle aujourd'hui du groupe nominal. Alors, dans La chanson est belle, ça c'est une phrase, un point quand même, une phrase, ça c'est une phrase dont on va trouver des parties dedans. Alors, déjà, je peux vous dire que là, on peut montrer l'objet déjà. Et je vais vous demander d'abord quel est ce mot? C'est quoi? Prenez un petit temps. Alors, évidemment, ce nom, c'est chanson, ça se lit comme ça, et c'est un nom commun. NC, ça veut dire N pour nom et C pour commun, si vous ne savez pas. Après, quel est le nom? Belle, c'est quoi? Regardez bien. Et également, le mot belle est un adjectif. Parce qu'on explique comment la chanson est. Donc, belle est un adjectif. Après, là, qu'est-ce que c'est? Évidemment, c'est un déterminant. Ça n'a rien à voir, eux deux, ils sont collés, désolé, mais déterminant, ça va avec là, d'accord? Ne confondez pas déterminant avec chanson, d'accord? Et quel est c'est quoi ce nom? Je veux savoir qu'est-ce que c'est que ce mot. Évidemment, c'est le verbe être à la troisième personne du singulier. Il, elle est au singulier. Alors, donc c'est un verbe. Voilà. J'espère que tout le monde a bien compris. Si vous voulez regarder bien comment c'est et retenez bien. Parce qu'il y a d'autres exercices. C'est bon, vous avez retenu? Si vous n'avez pas retenu, mettez la vidéo en pause et copiez-le sur un papier ou faisiez quelque chose. Et si ça va, j'efface maintenant cette chanson. Voilà. N'hésitez pas à la remettre une autre fois pour ceux qui n'ont pas compris. D'accord? Alors, on continue. Dans le deuxième exercice, il y aura 3 exercices. Le 1, le 2 et le 3. On parle tout le temps des compositions du groupe nominal. Et le groupe nominal, c'est une phrase. D'accord? Alors, le numéro 1. Par exemple, on va dire un beau bateau. On ne sait pas c'est lequel bateau. On ne sait pas, quand on dit un,
on ne sait pas si c'est le bateau de Titanic, ou le bateau en jouet, ou le paquebot, ou le bateau mouche. On ne sait pas c'est lequel. Alors, un beau bateau. Un B O beau bateau. Un beau bateau. Alors, là, vous devez avoir un petit doute parce que dans le premier exercice, eh ben, il y avait 4 mots. Il y avait bien sûr le déterminant, l'adjectif et le nom, mais il y avait un autre truc, un autre objet qui composait le groupe nominal. Si vous voulez re-regarder la vidéo, donc je vais le dire, l'autre chose qui composait le groupe nominal était le verbe. Parce qu'on disait, et même là on peut le dire, mais il faut dire le bateau est beau. On ne peut pas dire un et beau bateau. On ne peut pas dire ça. Ça n'a aucun sens. Donc, il manque cette chose. Mais c'est pas ça la question. En fait, quel est l'adjectif dans cette phrase? Regardez bien. Quel est l'adjectif dans cette phrase? Également, l'adjectif est beau. Donc, on peut l'entourer ou le surligner, comme vous voulez. Beau, on l'entoure, on le surligne. Vous pouvez l'entourer, c'est plus facile, comme ça, voilà. Ou plutôt le surligner, comme vous voulez. Après, dans la deuxième phrase, par exemple, qu'est-ce que je peux vous donner? Ah, d'accord. Le feutre. Et rouge. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de cette phrase? Et cette phrase est composée comment? D'un déterminant, le, d'un nom, feutre, d'un verbe, être, et d'un déterminant rouge, d'un adjectif rouge. Pardon. Voilà. Et dans ça, on a rajouté le verbe. On pouvait dire, si on voulait le composer que de 3 mots, on pouvait dire aussi, sans le verbe, on pouvait dire un feutre rouge. Mais là, on peut pas dire on peut pas dire, on peut dire le feutre rouge. Mais on dit plutôt le feutre est rouge. Parce qu'on dit il est rouge le feutre. Ça. D'accord? Troisième exercice. On passe au troisième exercice, alors on y va. Alors, voilà. Alors, le troisième exercice. Je vais vous demander un truc. Alors, une chose. Le chat est gros. Alors, observez bien cette phrase d'abord. D'accord? Observez bien cette phrase. Alors, dans le chat est gros, eh ben, déjà, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'elle est composée de quoi? D'un déterminant le, d'un nom chat, d'un verbe être et d'un adjectif gros. Alors, je vais vous demander, cette fois, le chat
est comment? Regardez bien. La réponse est marquée dans la phrase même. Donc, regardez bien. Le chat, il est comment? Alors, déjà, là, parmi ce que je vous ai dit, je vous ai dit que l'adjectif expliquait comment il est, comment l'objet est. Et là, l'adjectif, je vous ai dit que l'adjectif, c'est gros. Alors, gros, ça nous explique comment le chat il est. Le chat il est gros. Voilà. Donc, on le surligne, on l'entoure. Cette fois, je le surligne, voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qui est gros? Maintenant, la question, elle change. Qu'est-ce qui est gros? Regardez bien. Qu'est-ce qui est gros? Évidemment, c'est le chat qui est gros. Parce que on a dit que le chat, il est comment? Il est gros. Et qu'est-ce qui est gros? C'est l'inverse, c'est le chat. Donc, on le surligne. Après, un autre exercice. Après, est-ce qu'on montre le chat du doigt ou on ne sait pas c'est lequel? On sait ou on ne sait pas c'est lequel, le chat? Évidemment, on sait. Parce que on peut montrer. Le chat est gros. On peut le montrer. Il est là-bas, le chat qui est gros. On peut le montrer. Mais un chat qui est gros, je ne sais pas si c'est le chat là-bas des voisins qui est gros. Je ne sais pas si c'est l'autre chat qui est gros à l'autre bout. Je ne sais pas c'est lequel. D'accord? Donc, le chat, on sait c'est lequel. On peut le montrer du doigt. Le gros chat du voisin. On peut le montrer du doigt. Après, est-ce qu'on peut dire sans verbe? Cette phrase, est-ce qu'on peut enlever le verbe? Oui, également non. Le verbe est être et sans ce verbe, on ne peut pas dire le chat gros. On peut pas dire, mais on peut dire d'une autre façon. Par contre, si quelqu'un a dit on peut pas dire avec le verbe, on peut pas dire sans le verbe être, bah on peut le dire sans ce verbe être. On peut dire le gros chat au lieu de le chat est gros. Pareil pour le feutre rouge, on peut enlever le verbe être, on peut dire, mais on peut pas dire pour lui. Par contre, désolé, on peut pas dire le rouge feutre. On peut pas dire ça. Ça se dit pas. Et la dernière question, celle-là, elle est facile. Quel est le verbe être? Bravo pour celui qui l'a trouvé. Super. Cet exercice est terminé. Après, nous passons à un exercice suivant. Alors, l'exercice suivant. 2 minutes. J'efface. Alors, dans cet exercice, je vais vous donner 2 minutes et vous allez me trouver dans. Et si vous voulez écrire la phrase dans votre cahier, si c'est plus facile pour vous, dans le ventilateur blanc, par exemple, et vous allez me dire quelle est la chose qu'on parle. Déjà, on voit, je vous ai dit que la chose dont on parle, c'est le nom commun. Le nom, ça peut être un nom commun ou un nom propre. C'est un nom, en tout cas. On peut parler de moi. Moi, mon prénom, c'est un nom propre parce qu'il a une majuscule. Et vous aussi, vous tous, votre prénom commence par une majuscule. Que ça soit Antoine, François ou, je sais pas moi, Vincent, des prénoms comme ça. Tous les prénoms du monde, tout le monde, leur prénom commence par une majuscule. Ça peut pas être, par exemple, Vincent avec un V au début qui est en lettre cursive. C'est pas ça. C'est une majuscule au début. C'est pas une lettre... Vincent, ça s'écrit pas comme ça. Ça s'écrit pas comme ça.
Vincent, ça s'écrit pas comme ça. Il y a beaucoup de fautes d'orthographe dedans. Parce que Vincent, s'il s'écrit comme ça, Vincent... Non. Vincent, il s'écrit pas comme ça quand même. Non, non. Vincent, on efface tout de suite la première lettre. On marque une majuscule. Et on marque comme ça de Vincent. Voilà. Cette faute d'orthographe, j'espère que vous l'avez trouvée. On passe à l'exercice que je voulais vous dire. Voilà. Alors, dans le ventilateur est blanc, et ben, je voulais vous dire un truc. Dans le ventilateur est blanc, la chose dont on parle, c'est quoi? Il y en a qui l'ont déjà trouvé peut-être, ceux qui sont forts, et ceux qui l'ont pas trouvé, c'est pas très grave. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et travailler un petit peu sur sur cette matière, parce que je vois que pour certains, même dans ma classe, ils ont des petits soucis ils n'arrivent pas trop les groupes nominales et tout. Donc pour cela, je vous dis de réfléchir un petit peu, de mettre la vidéo en pause, et même si vous réussissez pas, c'est pas grave, on réussit jamais au premier coup, au deuxième. On arrive tout le temps au 10e ou 11e coup. Ne vous inquiétez pas, il faut le temps qu'on fait, si on en fait environ 10-11, on arrivera peut-être au 15e ou je sais pas. Mais vraiment, ceux qui arrivent au premier coup, vraiment, ils sont forts. Donc, dans le ventilateur est blanc, la chose dont on parle est ventilateur. D'accord? J'espère que vous l'avez trouvé. Ventilateur. Après, on continue avec, par exemple, ma médaille est jaune. Elle est comment, ma médaille? Alors, on a dit que c'est l'adjectif qui montre comment elle est, ma médaille. Donc l'adjectif dedans, si quelqu'un l'a trouvé, c'est jaune. Ma médaille est jaune. Après, on peut changer. Ma médaille est rouge et tout, mais ma médaille est jaune, donc l'adjectif est jaune. Donc, ma médaille, elle est comment? Elle est jaune. D'accord? Après, par exemple, mon feutre est trop bronzé. Bah, on peut dire, si on demande c'est quoi le déterminant, et ben on peut dire mon. Mon, c'est un déterminant. Et à chaque fois, une phrase, si c'est un groupe nominal, et même si mais toutes les phrases sont un groupe nominal, mais dans toutes les phrases commencent toujours par un déterminant. Donc, dans mon feutre est bronzé, et bah, le premier mot, c'est mon. Et c'est un déterminant. Alors, voilà, donc ça c'est mon. Après, ma baguette de maître est noire. Alors là, c'est une différente question. Si je vous pose la question, c'est de quoi on parle? Et que je vous dis, dedans, vous pouvez éliminer un mot. Alors, je répète, ça peut être compliqué pour certains, mais vous pouvez y arriver. Je vous repose la question. Si je dis ma baguette est noire, si vous voulez, je peux l'expliquer. Je peux l'écrire. Désolée. Ma baguette de maître
Regardez bien, 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 d'accord? Si vous voulez... là, je crois que c'est assez près, d'accord? Vous pourriez mettre la vidéo en pause avant quand c'était très près, comme ça, vous pourriez bien voir. Alors là, il a beaucoup de mots. D'abord, j'aimerais bien la décomposer cette phrase avec vous. Comme ça, ce sera plus facile. Alors déjà, ma et deux. Déjà, on va commencer par le mot premier. Ma. Ma, c'est quoi? Ma, vous savez bien, c'est un déterminant. Et comme je vous l'ai dit, une phrase commence toujours par un déterminant. Alors, ma. Et là, je regarde. Oh, il y en a un autre pareil. C'est un déterminant. Donc, ma, c'est un déterminant. Et deux aussi. Donc, E2, c'est des déterminants. Donc, E2, c'est des déterminants. Donc, on marque dans E2, D, ça veut dire déterminant. D'accord? Après, baguette, c'est de la chose qu'on parle. D'accord? Alors, ça, c'est un nom. On peut marquer nom commun parce que c'est ça le nom original. Après, maître. Maître aussi, c'est un nom. Donc, baguette et maître, c'est un nom commun. Et on n'écrit jamais maître avec une majuscule à part dans les débuts de phrase. Après, et, c'est un verbe. Et, c'est un verbe. Et il n'y en a pas d'autres dans cette phrase. Il y a des déterminants, des noms communs, mais il n'y a pas de verbe. Et le noir, c'est un adjectif. C'est qu'est-ce qui explique comment ma baguette est. Donc, noir, c'est un adjectif. A pour adjectif, d'accord? Ne confondez rien. D pour déterminant, NC pour nom commun, et V pour verbe. Et A pour adjectif, d'accord? Alors là, la question, c'était pas ça, mais pour ceux qui trouvent ça plus facile d'abord décomposer la phrase, et ben voilà, c'est comme ça, voilà. Comme les nombres, vous pouvez les décomposer. C'est comme ça, une phrase, ça peut se décomposer aussi. Comme par exemple 1023, vous pouvez le décomposer. Vous pouvez dire, il y a 10, il y a 1000, il y a une fois 1000, il y a 0 fois 100, il y a tout ça, vous pouvez dire. 1080, il y a 8 fois 10, vous pouvez décomposer les nombres comme ça. Donc, les phrases aussi, on peut les décomposer. Les nombres, on peut les décomposer et les phrases aussi. D'accord. Alors, on continue. Ma question était, quelle est la chose dont on parle? Alors, cette question va être un petit peu plus dure. Ça, vous pouvez le faire. Également, c'est de la baguette qu'on parle. Donc, on parle de la baguette. Donc, c'est la baguette qu'on parle de. On parle de la baguette. C'est elle, la baguette de maître. C'est elle qui est noire. C'est elle, ma baguette. D'accord? Donc, c'est d'elle qu'on parle. Donc, on met un point comme ça. Ça veut dire que c'est d'elle qu'on parle. Et qu'est-ce qu'on peut supprimer dans cette phrase? On peut supprimer déjà l'adjectif. L'adjectif, on peut l'enlever parce que... Et le verbe aussi. On peut dire ma baguette de maître. On peut même enlever ce nom et même le déterminant. On peut dire ma baguette. Alors bravo pour ceux qui ont réussi. J'espère que cette séance vous a plu. Alors cette séance finit ici. Alors au revoir et à demain.